Non, mais voilà, bon. Alors donc, c'est Martin qui a été tiré au sort pour nous présenter la gamme de l'Ortus, puisque c'est toi quand même qui vinifie. Voilà, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu ça. Alors, pour commencer, en fait c'est un peu compliqué notre gamme parce que vous avez le domaine de l'Ortus et il y a le Clos du Prieur qui sont deux caves différentes, deux vignobles très différents. Alors, on va commencer par ce qu'il y a ici en Pic Saint-Loup, c'est le domaine de l'Ortus. D'accord. Donc les cuvées qu'on a sur le domaine de l'Ortus, en fait, elles reflètent assez bien notre vignoble. C'est-à-dire que c'est que des conséquences des caractéristiques de notre vignoble. Alors on va commencer par les blancs. Alors, je passe derrière toi. Allez, vas-y. Alors sur les blancs, il faut savoir que nous on est dans une vallée, donc c'est une configuration assez particulière. Et vous allez avoir des climats qui vont être très différents suivant ce que vous trouvez dans la vallée. Alors les blancs, c'est vraiment les fonds de vallée, c'est les terroirs les plus tardifs et les plus frais climatiquement. Vous avez un premier vin qu'on appelle la bergerie de l'Ortus en blanc. Alors cette bergerie, ça représente à peu près 80% de notre vignoble en blanc. C'est un assemblage de Roussanne, Viognier, Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Petit Mansin et Chardonnay. D'accord. Voilà. Majorité de Roussanne. Majorité de Roussanne à hauteur de 40%. Pour le Petit Mansin, Chardonnay et Viognier, c'est assez anecdotique en fait. Voilà. Et ce vin-là, en fait, on fait un élevage très simple en cuve, une mise assez précoce à la fin de l'hiver pour un vin qui se déguste très bien sur les 2 prochaines années. Et ensuite, vous allez avoir le domaine de l'Ortus en blanc. Alors, le domaine de l'Ortus en blanc, c'est un peu différent du rouge, c'est beaucoup plus confidentiel puisque c'est seulement 2 parcelles. L'une de Chardonnay qui représente les 2 tiers de l'assemblage et l'autre de Viognier. Et c'est nos 2 plus beaux terroirs en blanc. C'est Jean qui a planté, c'est ses premières vignes qu'il a plantées en blanc. Et ça se révèle être toujours les 2 meilleures parcelles de la cave. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la grande cuvée. Voilà, c'est la grande cuvée. La grande cuvée qui a un vin qui a une garde un peu plus importante de 4-5 ans. Nous, on conseille de ne pas aller au-delà, bien qu'on puisse y aller. Mais après... Et l'élevage en barrique. Alors sur le chardonnay, il est un peu particulier. Sur le chardonnay, vous avez une vinification et un élevage à la bourguignonne, donc en barrique. Par contre, le Viognier, lui, est élevé en cuve. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est assemblé avant la mise. Et c'est une mise au mois de juin, donc il y a 8 mois d'élevage. Par rapport au précédent, c'est un peu plus long. Ensuite, vous avez, alors pour nous, c'est assez anecdotique, c'est le rosé. Alors le rosé de l'Ortus, c'est un rosé qu'on fait à partir principalement de Grenache. Et ensuite vous avez Mourvèdre, Syrah, il y a une touche de Cinsault, mais là aussi c'est anecdotique. C'est un rosé qui est fait à partir des climats les plus tardifs de la vallée en rouge. Donc c'est souvent des vignes qui sont en bas de pente. Voilà, c'est un rosé que nous on aime. On aime les rosés frais et floral donc il est fait un peu de cette manière-là, à notre goût. Rosé de Célier. C'est un rosé, alors pour partie en saignée, en fait ça c'est une mauvaise habitude qu'on a pris. Autrefois j'en faisais une saignée à 100% et chaque année on oublie de changer l'étiquette. Mais c'est la désorganisation interne. Parler aux gens du commerce, c'est eux qui suivent pas le rythme. Bon. Voilà. Alors, ensuite, vous passez sur les rouges. Alors les rouges, c'est les 2 tiers de notre vignoble. C'est un vignoble de versant de montagne. Vous avez un versant qui est sous l'Ortus, en exposition sud, qui est juste au-dessus de la cave, qui est implanté au Mourvèdre. Et ensuite, vous avez les Syrah, qui représentent 60% de notre encépagement rouge, qui sont sous le Pic Saint-Loup, en orientation nord. Alors tu l'as derrière les arbres. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc il y a du Grenache, mais le Grenache c'est très anecdotique chez nous, ça ne dépasse pas 10% de l'assemblage en bergerie et 5% sur la grande cuvée. Alors le premier vin, la bergerie de l'Ortus, en fait c'est notre second vin. C'est des terroirs de bas de pente, c'est des vignes c'est des sols un peu moins profonds que ce qu'on trouve en milieu de pente, sur des vignes qui sont juste au-dessus de ces bas de pente. Et du coup c'est des vignes qui ont tendance à un peu plus souffrir de la sécheresse. Alors ça nous donne des tanins qui ne sont pas aussi fins et élégants que ce que vous avez sur la grande cuvée. Donc derrière, ça a une conséquence en cave, c'est qu'on va faire des macérations un peu plus courtes. On va faire un élevage aussi beaucoup plus court, de seulement une dizaine de mois, pour majorité en cuve. Et on va chercher un vin qui va avoir une certaine finesse et une complexité aromatique, mais qui ne sera pas de grande garde. Donc du coup, c'est un vin qu'il faut déguster sur les 4 prochaines années. En sachant qu'il se déguste très bien dès aujourd'hui. Bon, il va s'affiner chaque année, mais après il va rapidement être sur le déclin. Voilà. Et ensuite vous avez le domaine de l'Ortus, grande cuvée. Alors là vous êtes sur des terroirs de milieu de pente, sur les sols qui sont les plus profonds du domaine. Et là vous avez des vignes qui souffrent jamais de la sécheresse, même en 2003. C'est des sols qui sont extraordinaires.
Et c'est là où vous tenez une qualité de tanin qui est la plus belle au domaine de l'Ortus. Et ça, c'est notre grande cuvée. Et ça, c'est un vin qui du coup est élevé beaucoup plus longtemps, sur 18 mois, pour partir en fût. Et on cherche un vin qui va très bien évoluer sur les 10 prochaines années. Alors c'est un vin, nous, on conseille d'éviter de le déguster pendant les 2 premières années en fait. Parce qu'il est tellement meilleur dans 3-4 ans que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Même s'il est bon aujourd'hui, hein, mais honnêtement, attendez. Voilà. Bon, c'est un bon conseil, mais encore faut-il arriver à en avoir. Oui, nous on manque de place, donc on le vend dans l'année, mais c'est à nos amateurs et clients d'essayer d'en mettre un peu de côté et ils prendront beaucoup plus de plaisir dans mon 3-4. Soyez patient. Voilà, soyez patients. Alors, après, alors vous allez avoir un vin. Le loup dans la bergerie. Le loup dans la bergerie d'abord. Alors, non. Alors le loup dans la bergerie, en fait, c'est quelque chose, c'est une activité qu'on a en tant que négociant. Qu'on fait avec 4 confrères vignerons sur l'appellation Pic Saint-Loup. On a fait une sélection de parcelles en 20 pays en fait. C'est beaucoup de grenache, merlot et il y a un petit peu de syrah. Et on est sur un vin, on a essayé de remettre un peu, enfin comme dit Yves, le vin de tous les jours au goût du jour. C'est-à-dire en fait, autrefois dans le Midi on avait une tradition de faire le vin de comptoir. Les Parisiens, dans les années 50, c'était pas l'expresso mais le ballon de rouge qu'ils prenaient le matin avec la tartine au beurre. Et de retrouver un peu cette tradition qui est rentrée en crise, de retrouver ce style de vin de soif, mais en le modernisant. Vin saucisson. Voilà, exactement, le saucisson, ça va être... Le vin saucisson voilà. qui est là. Mais en le modernisant, c'est-à-dire de le faire à partir de raisins mûrs, de vignes qui donnent de petits rendements. Mais par contre en restant toujours sur ce style de vin très léger dans leur structure tannique, assez léger en alcool aussi, donc du coup des macérations très courtes, des températures de fermentation assez basses pour accentuer ce côté fruité, voilà, et avoir un vin plaisir. C'est un vin plaisir, je confirme. Voilà. Et en plus son prix est quand même plaisir. Voilà, il est plus gentil. Hein, voilà. C'est un vin qu'on trouve dans les... C'est à peu près 6 €. 6 €, hein, voilà. voilà. 6 €. Parfait. Alors, ensuite, nous allons quitter le Pic Saint-Loup. Voilà, exactement. Hein, alors ensuite, normalement... on prend le vélo. Voilà. Normalement, ça devrait être plutôt ma sœur aînée qui devrait le alors, présenter, puisque on va c'est elle appeler qui fait. pour nous présenter les vins du Clos du Prieur. Voilà. Et voilà, hein. Nous avons pris le vélo. Nous avons pris le vélo, nous avons franchi plusieurs cols. Voilà, parce que Jean faisait du vélo, c'est comme ça qu'il a trouvé, je crois, ce domaine par là-bas. En fait, ce domaine, il a découvert la vallée de la Buège, en faisant du vélo. Le Pic Saint-Loup, c'était plutôt en faisant de l'escalade, et là-bas, c'était plutôt en faisant du vélo. D'accord. Donc voilà, puis le hasard a fait qu'on a pu avoir un petit fermage d'une dizaine d'hectares sur Saint-Jean-de-Buège, donc avec une petite cave en pierre qu'on a complètement rénovée. Donc on vinifie par contre de façon très traditionnelle dans des cuves en béton, dans d'anciennes cuves en béton qu'on a rénovées. Donc pigeage à la main, des durées de macération qui durent entre 4 et 5 semaines et vin d'assemblage Syrah Grenache. Alors combien de cuvées? Une seule? Une seule. Une seule cuvée, alors où c'est qu'est la bouteille? Est-ce que tu peux nous la présenter? Donc le Clos du Prieur. millésime 2009. Donc le millésime 2009, c'est un millésime très équilibré. Hein. Beaucoup d'épices, beaucoup de fruits noirs, fruits rouges. 20 temps de garde entre 4 et 5 ans, parce qu'on s'est aperçu en fait qu'un millésime équivalent avec le domaine de l'Ortus, c'est un vin qui avait tendance quand même à s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Donc par contre, à cet âge-là, après une légère aération, au bout d'une demi-heure, c'est parfait. Moi j'aime beaucoup, je recommande avec des viandes rouges, mais je suis une fanatique de la viande rouge. Donc forcément, je vais vers mes penchants naturels. J'ai pas tout compris au niveau de l'élevage. Alors, Syrah Grenache. Syrah Grenache, un élevage en fût de chêne. Oui. Bois de 1 et de 20. D'accord. Pas de bois neuf sur ce millésime-là, parce qu'on n'a pas voulu l'accentuer par des notes trop boisées. Élevage qui dure entre 12 et 13 mois. D'accord. Voilà. Et au niveau donc des différences des deux terroirs, les vendanges là-bas sont quand même plus tardives. Plus tardives, tout à fait. En général, on vendange fin septembre, voire même début octobre. Cette année, je pense que ça va être plus précoce. Je vais échantillonner là cette semaine pour voir, mais ce que j'ai pu en goûter hier en arrivant, ça risque d'être un peu plus précoce peut-être, entre le 15 et le 20. Mais logiquement, c'est plus tardif. On finit par là-haut. D'accord. Et c'est vinifié sur place là-bas? À Saint-Jean-de-Buège. À Saint-Jean-de-Buège, voilà. D'accord, très bien. Dans une petite cave en pierre, toute mignonne. Toute mignonne, voilà, et c'est élevé également là-bas. Tout à fait, voilà. Tout a lieu là-bas. Voilà. Sauf... Donc tu te déplaces là-bas? Je vis là-bas. Tu vis là-bas? C'est plus facile. J'ai ma maison là-bas, donc c'est... Très bien, très bien. C'est vraiment ton jardin et c'est... Complètement. Hein, loin de tes frères, adorés. Adorés, que j'aime beaucoup. Et
que j'aime à redécouvrir. Bon, et est-ce que quand même Martin te donne des conseils? On déguste beaucoup ensemble, mais comme on déguste ici tous les jours en période de vinification, on se retrouve tous les soirs au pied des cuves et on déguste tous ensemble. Donc moi j'amène mes échantillons de Saint-Jean tout au long de la vinification et on déguste bien sûr. Et chacun donne son avis. Oui, tout à fait. Ouais. Des fois c'est vrai que quand on a un peu la tête dans le guidon, on se dit tiens, est-ce que j'aère un peu plus, est-ce que j'aère un peu moins, machin. Donc c'est vrai qu'un regard extérieur, une dégustation un peu extérieure, tout de suite ça remet un peu les choses à niveau et c'est beaucoup plus facile. Très bien. C'est ça le travail en équipe. Eh bien nous allons le goûter. Parfait. C'est un vin qui sort à quel prix? 14,90 € au caveau. 14,90 € au caveau, très bien. Pour une belle bouteille. Tout à fait. Le Clos du Prieur à Saint-Jean de Buège, vinifié, élevé, choyé par Marie.